Alors, pommes de terre, carottes, bœuf... Attends, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Les couples mariés qui s'entendent bien, c'est super. Mais s'entendre trop bien peut aussi poser problème, non? Je m'appelle Nakano Oeno Koji, et mes parents sont partis en vacances à l'étranger ensemble. Ils m'ont laissé seul à la maison, donc je suppose que c'est logique, puisque je dois aller à l'école, non? J'étais en deuxième année au lycée, donc l'absence de mes parents pendant quelques jours n'était pas un gros problème. D'habitude, mes parents sont très occupés, alors je pense qu'ils devraient se détendre et profiter de ces vacances qu'ils ont enfin pu prendre. Cependant, j'aimerais vraiment qu'ils arrêtent de se comporter aussi amoureux devant moi. J'ai même pas de petit ami, c'est déprimant. Bref, c'est pour ça que je fais des courses. J'ai décidé de faire du curry car je peux en manger pour les prochains repas. Ça ne fait que 2 semaines que le nouveau trimestre a commencé et je me suis déjà habitué à ma nouvelle classe. Je me suis fait des amis, tout le monde est très bavard, le professeur est magnifique et j'apprécie vraiment jusqu'à présent. Je suis vraiment impatient d'aller à l'école cette année. Cependant, il y a une personne à laquelle je ne peux pas arrêter de penser. Ce n'est pas comme si j'étais tombé amoureux pourtant, c'est comme si... Ouais, attends, qu'est-ce qui se passe en fait? Hé, qu'est-ce que tu fais? La barrière de passage est déjà fermée! Il y avait une fille qui paniquait au milieu des rails. Le pneu de son vélo était coincé dans le rail. Le train commence déjà à s'approcher d'elle. C'est pas bon! Mon corps avait commencé à bouger instinctivement. Hé, ça va? Arrête de dire « Oh non !» et calme-toi! Tu dois vraiment te calmer. Respire profondément. Vas-y, respire. Qui es-tu? T'es un cinglé qui me suit ou quoi? Mais je risquerais pas ma vie pour faire un truc aussi stupide comme ça, hein. J'ai l'air de ce genre de gars. Dépêche-toi et aide-toi à te tirer ce vélo de là. Allez, on y va! Attends! Le pneu de vélo s'est décoincé quand j'ai tiré fort. Je suis content qu'on ait réussi à le sortir à temps. Ah, mon cœur pas si vite. Oh, mon cœur a failli être déchiré, t'allais sur la voie ferrée. Ça aurait été une catastrophe. Ça aurait été traumatisant pour tout le monde ici. J'ai entendu dire que c'était très difficile à nettoyer après. La peur me rattrape finalement, tout mon corps tremble. Je peux même pas me tenir debout. Je crois que j'ai un peu mouillé mon pantalon aussi. Pourquoi t'as dit ça à voix haute alors que c'était pas nécessaire? Attends, tu es Nakano Oeno? Comment tu connais mon nom? Attends une minute, mais t'es Nakatomi? Elle avait de longs cheveux qui descendaient jusqu'à sa taille. J'ai réussi à voir ses yeux brillants me fixer à travers ses cheveux. La fille qui était devant moi était Nakatomi Ren. C'était ma camarade de classe. C'était la personne à laquelle je pensais sans cesse. Elle était très étrange et elle se démarquait vraiment en classe. Il y avait une aura bizarre autour d'elle. Pour une raison quelconque, les gens la surnommaient un fantôme derrière son dos. Je suppose que c'est parce qu'elle avait la peau très pâle et qu'il était difficile de voir son visage à cause de ses cheveux qui la couvraient en grande partie. Sa façon de parler était un peu effrayante aussi, donc beaucoup de gens l'évitaient. Merci de m'avoir sauvé. J'allais devenir un fantôme. Tu ne devrais vraiment pas plaisanter avec ce genre de choses. Je t'en suis vraiment reconnaissante de m'avoir sauvé. Je m'en passe sujet. Je déteste ces fausses nouvelles. Je te crois, alors t'inquiète pas. Nakano, non, tu es mon sauveur. J'aimerais te remercier d'une façon ou d'une autre. C'est bon, mon corps a bougé instinctivement. Je suis juste content que t'ailles bien. Mon corps tremble encore. Tu veux aller à ce café avec moi?
Ouais, j'aimerais bien m'asseoir et me calmer aussi. Quand j'ai sauvé Nakatomi, je ne pensais qu'à lui sauver la vie. Cependant, maintenant que nous sommes en sécurité, je sens la peur monter en pensant à la situation dans laquelle nous étions. Je pensais juste que je voulais boire un café et me détendre. Donc, quand elle m'a demandé de venir au café, c'était parfait. Ça va. Je suis vraiment désolée pour ça. Ça va, j'ai juste eu un peu peur en repensant à la situation, c'est tout. Un train est passé près de nous pendant que nous parlions, hein, et nous avons ressenti un vent très fort en passant. Quoi? Le vent m'a prise, pas surprise. J'ai été en uniforme scolaire, t'aurais probablement pu voir sous ma jupe, je suis désolée. Je ne serais pas content qu'une chose pareille arrive. Hein? Attends, quoi? Nakatomi était aussi attirant? Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allons au café. Attends un instant! Mon cerveau n'a pas encore réussi à tout comprendre. T'es qui, toi? Je suis Nakatomi. Oui, je sais, mais... je sais, mais tu te sens plus être toi-même. Nakano Ono, t'es vraiment drôle, tu sais. Encore merci de m'avoir sauvé, Nakano. Oui, bah, ça va, mais... C'est pas bon, mon esprit est vide à cause de ce qui vient de se passer. Elle est si mignonne, complètement mon genre. Nakano Ono? Tu allais quelque part aujourd'hui? J'étais à la bibliothèque. Dis, si tu ne m'avais pas sauvée, je serais allée au paradis à la place. Elle plaisante ou elle se dénigre elle-même? Nakano? Tu faisais les courses, c'est ça? Ouais, je dois préparer le dîner quand je rentre à la maison. Nous avons discuté un moment, et je lui ai raconté que mes parents étaient partis à l'étranger et que j'étais seul à la maison. J'ai vraiment aimé lui parler. On l'appelle Fantôme à l'école, mais en réalité c'était très facile à aborder et elle était très gentille. En plus de tout ça, j'ai découvert que son visage était vraiment très attirant. Rien que ça m'a tellement enthousiasmé de lui parler. Si tu veux, je te cuisinerai quelque chose pour te remercier pour aujourd'hui. Tu vas cuisiner pour moi? Je me sentirais mal de te faire ça. Ma mère revient jeudi de toute façon. Je cuisinerai pour toi jusqu'à son retour, alors j'ai envie de te remercier d'une façon ou d'une autre. D'accord alors. D'accord. Je te donnerai au moins l'argent pour acheter les ingrédients. Merci beaucoup, Nakatomi. Je ferai de mon mieux. Elle est comme un petit animal mignon. Pourquoi est-ce qu'elle est si adorable? Qu'est-ce qui ne va pas? T'es encore sans voix? Oh non! Est-ce que tu es blessé ou quelque chose? C'est pas ça du tout. Je veux juste te demander une faveur. Tu peux me demander n'importe quoi. J'écouterai tout ce que tu me diras de faire. Traite-toi comme tu veux. Est-ce que tu pourrais prendre un peu plus soin de toi? Aussi, j'aimerais bien revoir ton visage. Non? Tu peux pas voir mon visage affreux? Si tu te vois, ça va te faire mal. Je me ferais pas du tout mal. En plus, attends, mais t'es extrêmement séduisante en plus. Extrêmement attirante. Tout le monde m'appelle toujours un fantôme. Je suis vraiment désolé pour ça. Par contre, je pense que personne ne te traiterait ainsi si tu commençais vraiment à prendre soin de ton apparence. Vraiment? Je suis un peu gênée, mais je suppose que je peux te montrer mon visage. Elle était un peu hésitante, mais elle a fini par lisser ses cheveux de devant. Et elle m'a montré son visage. Tellement mignonne. Nakano, c'est la première fois qu'on me dit ça. Tous les autres gars de ce monde doivent être aveugles. Tu es la seule personne qui m'a trouvé ainsi. Ah, quelque chose ne va pas, Nakano. Oh, mon visage disgracieux, t'as-t-il blessé?
C'est pas du tout ça, je viens juste de réaliser à quel point je suis pathétique. On se connaissait pas vraiment jusqu'à présent, mais dès que je découvre à quel point t'es attirante, je cherche soudainement à me rapprocher de toi. T'as pas à t'inquiéter pour ça, voyons. Après tout, tu es mon héros, Nakano. Ton héros? Moi? Bah oui, mon héros. T'as risqué ta vie pour venir me sauver, non? Bah, c'est parce que mon corps a bougé instinctivement. T'aurais pu ignorer une fille comme moi? Je le ferai jamais. Ah, aussi, j'ai toujours pas d'amis dans la classe, donc je suis vraiment heureuse de pouvoir te parler comme ça. Elle souriait en disant cela, mais je ressentais aussi une pointe de tristesse et de solitude derrière ces mots. Mon corps bougea instinctivement à nouveau, et je lui ai pris la main. Hé, on est dans la même classe, alors on devrait devenir amis à partir de maintenant. Ouais, j'étais pas contente. Tu peux m'appeler Reine à partir de maintenant si tu veux. C'est un assez grand saut dès le début. Tu pourrais m'appeler Koji à partir de maintenant alors. T'as pas besoin d'être aussi nerveuse à ce sujet. C'est la première fois que je me fais un ami garçon, tu sais. Eh ben alors Reine, j'espère que nous pourrons bien nous entendre. Je suis en fait un peu nerveux à propos de ça aussi. Oh non, ta voix est tellement séduisante. Je sens mes oreilles vibrer, je vais te préparer un déjeuner vraiment délicieux. T'as pas besoin de faire trop d'efforts, d'accord? C'est ainsi que nous sommes devenus amis. Nous avons échangé nos coordonnées aussi, donc on s'envoie des messages quand on rentre à la maison. Et ce que j'ai réalisé après avoir interagi avec elle, c'est qu'elle était juste une fille normale comme les autres. C'était pas juste un fantôme. Pas du tout. Je suis allé à l'école en attendant avec impatience la semaine suivante. Salut! Qu'est-ce qui se passe, Soga? Pourquoi il y a tout ce remue-ménage là? Ah! T'es enfin là, Koji! Regarde ça! Regarde ce qui est arrivé au fantôme! Soga pointait vers Ren, qui était entourée par nos camarades de classe. Elle avait changé de coiffure, de sorte que son visage était visible. Ren m'a remarqué en train de la regarder et elle a commencé à marcher vers moi. Ah, bonjour Koji. Voici le déjeuner que je t'avais promis de préparer. Tu m'avais dit que tu aimais les saucisses, alors j'en ai mises. Merci beaucoup, je parie que ça va être délicieux. En plus, t'as changé de coiffure. Tu m'avais dit que tu aimais ça, donc j'ai essayé de changer ma coiffure. Eh, qu'est-ce qui se passe, Koji? Tu dois nous dire ce qui se passe! Depuis quand t'es devenu aussi proche d'elle? Eh oh, nous venons juste d'être amis, on se calme. Mais moi, je t'aime vraiment, Koji, je t'aime tellement. Tu vois? T'as entendu ce qu'elle vient de dire? Arrête de mentir! Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Nakatomi? Ma relation avec elle a évolué sans que je m'en rende compte? Koji m'a dit que je suis plus mignonne avec cette coiffure. Oui, je pense que ça te va vraiment bien, Nakatomi. Je suis vraiment désolée, Nakatomi. Je t'avais complètement mal jugé. Devenons amis, voici mon numéro. Hé, jusqu'où t'es allé avec Nakano ou Ono? On a failli aller au paradis ensemble. Tu viens juste de dire paradis? C'est bien ça? Hiruka, Nakatomi, nous avons finalement devancé. Je n'avais aucune idée qu'il était un tel séducteur. Eh, Ren, viens ici un moment. J'irai partout, tu me diras d'aller. Je serai à toi pour toujours. Ah mais non, je n'avais aucune idée qu'il était si agressif et sûr de lui. Eh, silence, j'ai juste besoin de lui parler, ok? Alors il était en fait plus masculin que je le pensais à l'origine. Je suppose qu'il commence à s'inquiéter à cause de la beauté de Nakatomi. Il ne veut probablement pas la perdre au profit de quelqu'un d'autre. Oh, maintenant je suis jalouse maintenant.
Eh, s'il te plaît, arrête de créer une situation comme ça. Des rumeurs bizarres vont circuler maintenant. Explique-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que t'as dit à tout le monde? Tout le monde s'est rassemblé autour de moi et m'a demandé ce qui s'était passé. Alors j'ai décidé de leur parler de ce que tu as fait pour me sauver. Oh, c'est pour ça. C'était inévitable dès qu'elle a commencé à venir à l'école avec sa nouvelle coiffure. Elle est passée d'un fantôme à la fille la plus jolie de l'école du jour au lendemain. Tout le monde serait évidemment curieux de savoir ce qui lui était arrivé. Ma tête s'est soudain mise à me faire mal à cause de la situation dans laquelle j'étais. Je suppose que je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est moi qui lui ai dit qu'elle devrait changer sa coiffure après tout. Je voulais aussi te poser une question sur ce que t'as dit plus tôt. T'as dit que tu m'aimais vraiment et que tu m'adorais? C'est vraiment vrai. J'ai commencé à tomber de plus en plus amoureuse de toi. De plus en plus amoureuse de moi? Mais ça fait seulement 2 jours depuis l'incident. Bah, non seulement tu m'as sauvé la vie, mais tu as aussi réussi à me trouver. T'es devenu mon ami aussi. C'est rien ça. Écoute, j'en ai parlé à ma mère et elle m'a dit que tu avais l'air d'un gars super. Elle a aussi dit que d'autres filles pourraient te convoiter, donc je devrais vite agir à mes sentiments pour toi. Oh mon Dieu. Je t'aime, Koji. T'es pas gêné? Gênée, moi? Mais ça fait partie d'aimer quelqu'un, tu sais, alors ça me va parfaitement. Pour être tout à fait honnête, c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser à elle. Cependant, ça ne fait pas si longtemps que nous nous connaissons. J'ai l'impression que nous devrions voir comment les choses évoluent encore un peu avant de prendre une décision. Par contre, maintenant que Ren a complètement changé d'apparence, tellement de gars vont lui courir après. Je savais aussi que je serais jaloux en voyant ça. Ah, au fait, ma mère veut te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Elle veut que tu viennes chez nous. Vous avez pas besoin d'en faire autant pour moi? Tu devrais dîner chez nous jusqu'à ce que tes parents rentrent des vacances. J'ai l'impression qu'il n'y a pas moyen pour moi de dire non à ça. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. J'ai pas pu refuser sa demande, alors j'ai décidé que j'irais chez elle après l'école aujourd'hui. Ren était tellement excitée qu'on aurait dit qu'elle allait commencer à baver. Je ne savais vraiment pas quoi ressentir à ce sujet. En retournant en classe, tout le monde parlait de nous comme si nous étions officiellement en couple maintenant. Soga n'arrêtait pas de se plaindre et de demander des explications, mais j'ai décidé de l'ignorer. Bienvenue. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé par ma fille. Je devrais commencer par vous remercier d'avoir sauvé sa vie. La maman de Ren était juste devant moi en me remerciant pour ce que j'avais fait. Et elle était très belle. C'est rien, je devrais être celui qui vous remercie de m'avoir invité à dîner. Oh, c'était vraiment rien. Vous êtes le sauveur de ma fille après tout, et puis c'était très amusant pour nous aussi. Alors t'es copain de ma sœur? Je suis la petite sœur de Ren, je m'appelle Kuta, je suis au collège. Je suis mignonne, pas vrai? Je vais t'appeler grand frère. Moi c'est Tari, je suis à l'école primaire. Je vois, vous avez toutes des personnalités si distinctes. Waouh, t'es plus beau que je l'avais imaginé. Et en plus, tu sens si bon. Je m'assois sur tes genoux, grand frère. C'est d'accord? Ah, eh ben, on dirait que mes sœurs t'aiment bien aussi. Je suis contente que vous entendiez bien. Ren, arrête de rester là à me regarder. Aide-moi, t'arrives pas à descendre de mes joues. Koichi, j'ai entendu dire que tes parents sont en vacances en ce moment. Tu ne te sens pas trop seule? Oh, c'est juste pour quelques jours, donc ça va. Hein. Ils sont vraiment occupés d'habitude, alors je pense qu'ils méritent cette pause pour se détendre. Ah, tu es vraiment un bon garçon. Au fait, que dirais-tu de nous rejoindre dans le bain plus tard? On fera en sorte que tu ne te sens pas si seule. Alors, désolé, mais ça ira, hein. Ah quoi? Mais non, Koji la prendra pas avec moi. Et je vais pas te laisser le prendre, maman.
Hé, tu veux pas prendre un bain avec moi? Je suis au collège, tu sais. Tout ira bien si personne ne découvre. Grand frère, je vais prendre un bain avec toi ici. C'est quoi cette famille de fous? Ah, je suis vraiment désolée, Koji. Ils étaient très bruyants, pas vrai? Mes petites sœurs adorent recevoir de l'affection. Je ne savais pas que tu avais deux petites sœurs. Ah, au fait, ton père n'est pas encore rentré? Mon père n'est pas rentré? Bah, il est à la maison. Tu l'as pas remarqué? Quoi? Tous mes ancêtres ont fini par épouser quelqu'un de très calme et timide. Mon père est parfois très difficile à remarquer parce qu'il est si discret. Vraiment? Attends, mais je l'avais pas du tout remarqué. Mon père semblait aussi très heureux de te voir. Alors ne t'inquiète pas pour lui. Je pense qu'il était content parce qu'il a vu que t'avais une bonne personnalité. Je suppose que c'est mieux que s'il ne m'aimait pas au final. Pourquoi il te détesterait? Tu m'as sauvé la vie. T'es un héros. T'exagères un peu les choses quand même. En fait, non, je n'exagère absolument pas. Je pense que t'es une personne vraiment formidable pour avoir agi instinctivement dans cette situation. La plupart des gens aujourd'hui se contenteraient de regarder de loin et de filmer la scène. Des lâches, quoi. Regardez cet incident de fou, lol. Ce qu'elle disait était en quelque sorte vrai. La plupart des gens sont collés à leur téléphone de nos jours. Peu de gens sont prêts à sauver ou aider d'autres personnes. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi, Koji. T'es plutôt sûr de toi, hein? Surtout quand il s'agit de romance. Peut-être que je le suis, peut-être que je suis pas. Merci pour aujourd'hui. On se revoit à l'école demain alors? Oui, j'ai hâte de te revoir. À demain. Elle est sortie juste pour me dire au revoir. Je lui fais signe en retour et commence à rentrer chez moi. J'ai pas de frères et sœurs, donc dîner avec une grande famille était une nouvelle expérience pour moi. C'était vraiment amusant. Ça ne fait que quelques jours qu'on se parle. Les choses avancent si vite. Nous n'avons pas passé beaucoup de temps ensemble, mais c'était très satisfaisant et je ressentais cette chaleur qui commençait à grandir en moi. Ça doit être... Après tout, elle m'a invité à sortir. Maintenant, c'est à moi de lui donner une réponse. Une semaine s'était écoulée. Mes parents étaient revenus à la maison et ma vie de famille était redevenue normale. Quant à ma relation avec Ren, Ren était une petite amie très collante. Elle me suivait partout où j'allais, c'était comme un fantôme attaché à moi. Cependant, j'aimais bien ce côté-là chez elle. Elle me suit partout, mais elle était très silencieuse et presque imperceptible. Parfois, je ne la remarque même pas, et elle n'a pas été bruyante ni agaçante du tout. En fait, elle a même été très utile. Quand je me lave les mains et que j'ai besoin de quelque chose pour sécher, elle me tend une serviette. Je vois qu'elle fait de son mieux pour ne pas me déranger. J'aimais vraiment ce trait chez elle, et je la trouvais mignonne. Apparemment, il y a plus de femmes célibataires de nos jours, et en même temps, je suis sûr que Ren n'aurait aucun mal à trouver un partenaire si elle essayait. En l'espace d'une semaine, elle avait réussi à me convaincre qu'elle était la bonne. Hé, Ren, j'ai quelque chose à te dire plus tard. Coucou. Oh, Koji, est-ce que c'est à propos de... Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui te rendrait malheureuse. Enfin, j'espère. Tu vas... Ah, je suis tellement impatiente d'entendre ce que tu as à dire. On se voit après l'école alors. Pardon de t'avoir fait attendre si longtemps. En fait, j'avais réalisé mes sentiments pour toi depuis un bon moment. Je t'aime aussi, Ren. J'aimerais que tu deviennes ma petite amie. Ah, c'est pas un rêve alors. Je suis tellement contente de ne pas avoir été réduite en morceaux sur les rails à ce moment-là. Tu ne rêves pas, t'es toujours en vie et en bonne santé, tu te souviens? Un fantôme ne serait pas aussi chaleureux et attentionné que toi. Je t'aime. Je suis tellement heureuse. Je pense que je pourrais bien aller au paradis assez
attends, s'il te plaît, ne me laisse pas ici. Notre relation vient tout juste de commencer. Oui, t'as raison. On va faire plein de rendez-vous. On va se marier, avoir des enfants et créer une famille heureuse. Par contre, si c'est ton bébé, il va pas être timide et calme comme moi. Il va devenir un super-héros comme toi. Je sais pas trop pour ça. Et ainsi, nous sommes officiellement devenus un couple. Je suis allé chez Nakatomi pour informer sa famille de la nouvelle, et ils ont célébré ça. Je n'ai toujours pas vu le père de Ren cependant. Ma famille était heureuse de la nouvelle aussi. Mes parents ont fini par bien aimer Ren. Et ils s'entendent vraiment bien. J'aurais jamais pensé que je finirais par avoir une petite amie comme ça. La vie peut être si imprévisible parfois. Alors c'est officiel maintenant. Même nos parents sont au courant maintenant, et personne n'a le droit de voler Koji, c'est clair? Sinon, si quelqu'un le fait, je vais le maudire pendant 5 générations. Nous avons décidé d'informer tous nos camarades de classe de notre relation aussi. Par contre, nos camarades étaient vraiment silencieux et n'ont pas beaucoup réagi. Quoi? Vous n'étiez même pas ensemble? Soga et les autres n'ont pas arrêté de me demander des explications, mais je ne me suis pas préoccupé de ce qu'ils disaient. Moi et Ren, notre voyage en tant que couple est sur le point de commencer. Et c'est ça qui compte le plus pour moi.